Le nom de la rose. Histoire audio. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, un endroit mystique connu sous le nom de la rose. Ce jardin, célèbre pour ses roses aux couleurs éclatantes, et son parfum envoûtant, était le joyau de la région. Cependant, une énigme planait sur cet endroit enchanté, personne ne connaissait le véritable propriétaire du jardin. Les habitants du village chuchotaient des histoires sur le mystère qui entourait le nom de la rose. Certains disaient que des esprits de la nature le protégeaient, tandis que d'autres pensaient qu'il était le résultat d'une ancienne magie. Les plus téméraires parmi eux essayaient de pénétrer dans le jardin, attirés par la beauté magnétique des roses, mais aucun n'en était jamais ressorti. Un jour, un jeune homme courageux nommé Étienne, aux yeux pétillants de curiosité, décida de lever le voile sur le mystère du jardin. Les contes qui circulaient dans le village avaient allumé une étincelle d'aventure dans son cœur, et il ne pouvait plus résister à l'appel de l'inconnu. Armé de sa détermination et d'une petite besace contenant des provisions, Étienne s'aventura dans les collines verdoyantes qui entouraient le village. Après une journée de marche, il trouva enfin l'entrée cachée du jardin. La grille rouillée grinça lorsqu'il la poussa lentement, révélant un monde éblouissant de couleurs et de senteurs. Les roses, d'une beauté éclatante, semblaient s'étendre à l'infini. Étienne était entouré d'une symphonie de parfums délicats qui flottaient dans l'air. Alors qu'il explorait le jardin, il entendit un murmure doux et mélodieux. Intrigué, il suivit le son jusqu'à une clairière où une silhouette féminine se tenait au milieu des roses. La dame, d'une beauté envoûtante, se présenta comme Rosaline, la gardienne du jardin. Ses yeux reflétaient la sagesse des âges, et sa voix avait la douceur du vent caressant les feuilles. Elle expliqua à Étienne que le jardin était bien plus qu'un simple lieu floral. Il était le reflet des émotions et des passions, qui résidaient dans le cœur des habitants du village. Chaque rose, expliqua-t-elle, était une manifestation d'un sentiment profond, chaque couleur représentant une émotion particulière. Le jardin était le réceptacle de l'amour, de la joie, de la tristesse, et de bien d'autres émotions, qui tissaient la trame de la vie dans le village. Rosaline était la gardienne, veillant sur ces émotions fragiles, et préservant leur essence pour que la beauté perdure. Étienne était fasciné par la révélation. Il comprit que le nom de la rose était une entité vivante, un miroir des âmes du village. Rosaline, sentant la sincérité dans le cœur d'Étienne, lui confia le rôle de gardien, lui demandant de veiller sur le jardin en son absence. Ainsi, Étienne devint le nouveau gardien du mystérieux jardin. Il apprit les secrets de chaque rose, comprit les nuances subtiles de chaque couleur. Les jours passaient paisiblement, et le jardin prospérait sous ses soins attentionnés. Cependant, un jour, une ombre sombre s'étendit sur le village. Des rumeurs circulaient sur une maladie mystérieuse qui touchait les habitants. Les roses du jardin, autrefois éclatantes, commencèrent à se faner. Étienne, inquiet pour la santé de son village et de son précieux jardin, chercha conseil auprès de Rosaline. Rosaline lui révéla qu'une force malveillante s'était infiltrée dans les cœurs des villageois, empoisonnant ainsi le jardin. Elle confia à Étienne la mission de guérir les âmes de ceux qu'il avait juré de protéger. Armé de détermination et d'une profonde compréhension des émotions, Étienne entreprit la tâche ardue de restaurer la santé du jardin. Il passa des jours à converser avec les habitants du village, écoutant leurs peurs et partageant leur joie. Grâce à des paroles réconfortantes et des gestes de gentillesse, Étienne parvint à apaiser les cœurs tourmentés. Les roses, jadis fanées, commencèrent à retrouver leur éclat. La nouvelle de l'effort d'Étienne se répandit dans tout le village, et bientôt, les habitants se joignirent à lui pour redonner vie à le nom de la rose. Ensemble, ils tissèrent un lien plus fort que jamais, guérissant le jardin et eux-mêmes. Rosaline, observant avec bienveillance le travail d'Étienne, comprit que le jeune homme avait non seulement préservé l'essence du jardin, mais avait également fortifié les liens de la communauté. Elle lui exprima sa gratitude, et avec un sourire doux, elle disparut dans une brume dorée,
laissant Étienne en tant que gardien solennel du jardin. Le village et son jardin retrouvèrent une prospérité florissante, et l'histoire de Le nom de la rose devint une légende chérie. Étienne vécut une vie longue et épanouissante, transmettant les enseignements de Rosaline aux générations futures. Les roses continuaient de fleurir, témoins silencieux des émotions intemporelles, qui sculptaient la vie dans ce coin enchanté du monde. Ainsi se conclut l'histoire de Le nom de la rose, un conte tissé avec les fils de l'amour, de la compassion et de la compréhension, rappelant aux générations futures, que même les mystères les plus profonds, peuvent être résolus par le pouvoir des émotions sincères. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Pour explorer davantage l'histoire, rendez-vous sur notre site web où vous trouverez les questions inspirantes et les définitions des mots-clés importants. Votre soutien compte énormément. À bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne et sur notre site.